Le premier acte s'appelle l'ordre rythmique, je ne sais pas du tout pourquoi. Le deuxième s'appelle comédie circulaire, parce qu'il parle un peu plus directement de l'époque où on est, qui est une époque un peu circulaire, un peu mécanisée. Ensuite, la scène très mystérieuse, qui est l'acte inconnu à proprement dit, s'appelle le rocher d'ombre. Alors le rocher d'ombre, j'ai trouvé ça sur une carte d'état-major entre la région de Bellevaux et Mechvet, qui a le rocher d'ombre près de. Maintenant, en Savoie et partout ailleurs, souvent les noms de lieux sont tout à fait extraordinaires. Le rocher d'ombre, et je ne sais pas ce qu'il y a dans le rocher d'ombre. Je verrai avec Myrto Procopiou et Jean-Yves Michaud qui vont jouer cette scène du rocher d'ombre. Et enfin, le dernier acte, parce que c'est très divisé en 4 actes qui sont comme 4 pièces très différentes, et on tombe chaque fois dans une autre pièce et quelque chose. Je ne sais pas ce qui les relie. Mais le dernier acte s'appelle Pastoral égaré. Alors, parce qu'il y a un personnage qui arrive avec un mouton et on ne sait pas s'il sort d'une pastorale de la Provence ou il sort de la fête des vignerons à Vevey. Je ne sais pas quoi. Il y a un personnage un peu égaré dans cet acte tout à fait mystérieux. Et ça, voilà. Enfin, je ne sais vraiment pas parler de l'acte inconnu. Le public n'est pas du tout pris comme un troupeau qu'on emmène d'un point A à un point B pour lui faire penser ceci. C'est aussi pour ça, que cette pièce s'appelle L'acte inconnu. C'est pour que j'ai vraiment pas besoin d'en parler, parce que j'ai un titre qui me couvre totalement. Donc l'acte inconnu, parce que aussi pour lutter peut-être contre l'industrie de l'explication. Il faut reconsidérer les textes comme des choses vivantes et que le texte est aussi détruit par le souffle des acteurs, brûlé au sens d'une combustion, d'un sacrifice, de quelque chose qui s'en va. Donc ça s'appelle l'acte inconnu. Alors Philippe Marioge, sans qui je pourrais rien faire, qui est scénographe avec qui je travaille de très longtemps, me disait fais bien attention à ton titre, parce que comme tu me donnes la pièce à la dernière minute, c'est toujours sur le titre que je travaille. Alors je lui ai donné beaucoup de faux titres. Je lui ai dit dans un premier temps, ça s'appelle Transfiguration. Bon, il a travaillé sur Transfiguration. Moi je me suis dit, ça fait un peu trop quand même le titre de l'icône de la métamorphose, on va trouver autre chose. Ensuite, ça s'est appelé L'étoile d'essence. Alors Philippe a continué à travailler sur l'étoile d'essence. Ensuite, je lui ai dit non, finalement ça s'appelle L'amour géomètre. Alors on m'a dit, mais l'amour est aussi brouillon. Je dis oui, alors il est aussi brouillon, donc alors changeons de titre, etc. Et alors finalement, le titre que j'avais choisi, c'était La parole portant une planche. Ça me semblait bien parce que c'était très concret et impossible à voir. La parole portant une planche. On vous dit ça, vous voyez tout de suite, et puis vous voyez rien. C'est devenu l'acte inconnu, ce qui fait que quelque chose peut se passer de pas prévu.